sur mon atelier public de saisie et distille mon marc de raisin. On peut la faire au mois de décembre, on peut la faire au mois de janvier, on peut la faire au mois de février. On le stocke après qu'il est pressuré dans des fûts étanches de façon qu'il ne prenne pas l'air. Et on attend d'avoir le moment de passer à l'alambic. Il faut préparer, il faut mettre un fond, c'est-à-dire un quadrillage de bois, de la paille, et on met la marchandise dessus, on met de l'eau, et après ben, on chauffe. C'est l'alcool qui monte la première sous forme de vapeur et qui passe dans un circuit de refroidissement de façon à la vapeur devienne liquide. J'ai commencé mon apprentissage avec une boucle et c'était en 1938. Depuis ce temps-là, j'en ai fait plus ou moins, bien souvent pas beaucoup, tous les ans. Mais aujourd'hui, vu mon âge, je crois que ça va être ma dernière campagne. Le principal, c'était cette année un peu de prune et puis un peu de marc. Il fallait toujours quand même se faire attention, suivre un peu les règles. Mais en dehors, à ce moment-là, il y avait tellement de choses à s'occuper. Je peux dire qu'étant de la classe 1942, ils n'ont pas fait de détails. Ça fait, tous ceux de cette classe-là ont été appelés au service obligatoire du travail en Allemagne. Alors, le maire devait nous présenter à Nevers, à la préfecture, et il devait nous présenter. On est parti, il nous a emmenés, et on était à trois, nous, de notre coin, et il y en avait un parmi les trois qui avait son frère qui était donc élève curé au séminaire. Oh, il dit, ils sont un peu empêtrés dans le papier, il dit, ils s'y étouffent plus, il dit, restez donc là tranquille, ils vont pas venir vous chercher là. C'était donc, on s'est couché avec les curés au séminaire. Et puis le lendemain matin, on a repris le car, puis on est rentré chez nous, en faisant courir le bruit qu'on n'avait pas été retenu. On avait passé une visite et qu'on n'était pas retenu. Mais on n'avait plus de carte d'alimentation, on n'avait plus de pièce d'identité, on était complètement... on n'existait plus, quoi. Une chose qu'on a appris plus tard, c'est qu'on était occupé par les SS. Et on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était, on n'avait jamais été informé de ça. On ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup à se plaindre d'eux à cette époque-là. Un jour, ils sont venus, ils ont pris le maire, avec eux, ils l'ont fait monter dans le panier du CID, et vous, chef de saisie, venir avec nous chercher œufs. Alors il les promenait partout, dans les exploitations avec son panier, lui qui n'était jamais monté là-dedans, puis qui n'était pas tout jeune, puisque c'était un ancien combattant de 14, et il a fait le tour de la commune comme ça, parce qu'il était très friand d'omelette. Hein. Ah oui, il est rentré chez les gens, il faut nous faire une omelette. C'était comme ça. Et on a été occupé environ 2 mois.
Et après, ils sont regroupés dans les communes plus importantes, les villes, les petites villes, les villages plus importants. Il y avait un château qui était sur la commune, et là, il avait été réquisitionné par l'état-major qui commandait toute la région. Mais un beau jour, tout ça, ça s'est éclipsé plus loin. Quand on était jeune, eh ben, pas souvent, il y avait des bals clandestins aussi, dans les granges. J'ai fait quelques voyages. J'ai été en Alsace, j'ai été en Massif central, en Auvergne, j'ai été au Mont-Saint-Michel. À part ça, hein. Et puis j'ai été chez un neveu que j'ai en la Drôme, qui nous a fait parcourir le Vercors. Voilà. Voilà. Oui, mais quand on est arrivé, et qu'on est sorti de l'ascenseur, elle était assise dans un fauteuil juste en face de la sortie de l'ascenseur. Elle a passé la nuit aux urgences. Bon, moi qui pensais qu'on allait venir, et puis qu'ils l'ont mis là. Oui.